Bonjour, chers frères et sœurs. Bienvenue à cette séance d'exhortation. Aujourd'hui, nous allons parler de comment agir sur la parole de Dieu. Et nous espérons que vous serez bénis. De nos jours, en tant que chrétiens, on devient de plus en plus nombreux. Et c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas tout le monde qui profite à fond de cette vie glorieuse que Jésus-Christ nous a donnée. Il y en a qui bénéficient pleinement de tous les avantages de cette vie. Et il y en a d'autres qui sont dans leur premier pas sans savoir ce qu'ils sont en train de faire. Donc ceux-là sont encore sujets aux maladies, sujets au manque, sujets à tous les problèmes de ce monde. Et il y en a même qui trouvent ces choses normales. Mais ce n'est pas normal du tout. Ce n'est pas normal. La Bible dit nous sommes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Si nous ne sommes pas de ce monde, ça veut dire que nous sommes régis par d'autres lois différentes de celles de ce monde. Et si nous devons vivre cette vie que Jésus-Christ nous a apportée, on doit fonctionner avec les lois qui régissent le monde dans lequel nous appartenons. Donc, tout se situe à ce niveau-là. Je vous donne deux exemples. Par exemple, pour le premier miracle de Jésus-Christ, c'était lors des noces. Et quand le vin était fini, Marie sait qui son fils est. Donc, elle est allée vers lui pour lui demander de faire quelque chose. Mais Jésus lui avait répondu que ce n'était pas son heure. Donc, Marie est repartie vers les serviteurs pour leur dire de faire exactement ce que Jésus va leur dire de faire. En d'autres termes, c'est d'agir fidèlement sur ce qu'il va leur dire de faire, sans se poser de questions. Et les serviteurs, ayant déjà reçu l'instruction de Marie, quand Jésus leur avait leur avait dit de faire ce qu'ils doivent faire, ils ne se sont pas posés de questions. Ils sont juste partis faire ce qu'on leur demandait de faire. Et ils ont obtenu le résultat que tout le monde attendait. Ils ont eu le vin et un meilleur vin en plus. Maintenant, la Bible a dit quelque chose à ce niveau. La Bible a dit que Marie était invitée et Jésus aussi. Mais quand Jésus venait aux noces, il était venu avec les disciples. Donc ça veut dire que les disciples ont aussi assisté à tout ce qui s'est passé. Mais malheureusement, ils n'ont pas cru. Eux, ils n'ont pas cette chose, ou bien ils n'ont pas vu cette chose que Marie a vue en son fils. Ce que Marie a remarqué en Jésus, les disciples ne l'ont pas remarqué. Quand bien même Jésus a fait des choses extraordinaires devant eux, il leur est difficile de croire en certaines choses. Par exemple, Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce qui veut dire que tout ce que Jésus dira, ou bien tout ce qui va sortir de la bouche de Dieu, va produire exactement ce que ça dit. Marie, elle autre, sait cela. Mais apparemment, les autres, les disciples, n'ont pas remarqué cette chose-là. Quand bien même Jésus leur a dit ça, vous pouvez lire ça dans Jean 6, le verset 63. Le verset 63. Il leur a dit cela à haute voix, que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais les apôtres n'ont pas pu capter cela. Bon, j'ai fait allusion à cela pour cause. Si nous prenons Pierre par exemple, quand ils étaient dans le bateau et qu'ils voyaient Jésus venir tout en marchant sur l'eau, Pierre a dit quelque chose. Il a dit, si c'est toi réellement, il faut dire que je vienne. Comme ça, quand je vais venir, on saura que tu n'es pas un fantôme. Alors Jésus a dit à Pierre de venir. En temps normal, il ne devrait pas y avoir de doute
dans les démarches de Pierre. C'est bien vrai. Pierre est sorti du bateau et il a commencé par marcher sur l'eau. Mais comme il a eu à vivre physiquement, il s'est dit à l'intérieur de lui-même que ce n'est pas normal qu'un homme marche sur l'eau. De surcroît sur la mer. Et le doute a envahi son cœur. Et la Bible dit, il a tourné son regard pour regarder les vagues et les bruits que les vagues font. Donc ça fait que Pierre ne sait plus ce qu'il est en train de faire. Et automatiquement, il a commencé par couler. Maintenant, il y a un deuxième exemple. Quand Jésus est mort, il leur a répété maintes fois qu'il va mourir, mais quand même, il va ressusciter le 3e jour. Ils n'ont pas cru à cela. Et j'aimerais bien vous lire les paroles de Jésus quand il les a rejoints finalement. Donc si vous avez votre Bible à côté, allons dans Marc 16 et on va lire le verset 12 au 14. J'ai pensé à vous lire cela parce que ça va vous aider. Alors, le verset 12 dit ceci. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Le verset 13. Ils revinrent annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Le verset 14 dit enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Vous voyez, ça veut dire que il a eu à leur dire ça, mais ils n'ont pas cru. Maintenant, au moins, quand les autres sont venus leur dire qu'ils ont vu Jésus, qu'ils ont vu le Maître, ils devaient quand même se rappeler qu'il leur avait dit ça pour maintenant croire. Mais ça aussi, ils n'ont pas cru. Donc quand Jésus est venu, il leur reprocha l'incrédulité et la dureté de leur cœur. Vous voyez, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que quand nous prenons la parole de Dieu, première des choses, c'est de croire. Et quand nous croyons, on agit fidèlement là-dessus. Mais quand nous ne croyons pas, c'est là où on commence par se poser des questions. Et c'est là où on n'obtient pas de résultats. Ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec notre intelligence. Mais ces paroles sont destinées à notre esprit. Une fois que notre esprit accumule ces paroles, il cherche un moyen pour nous soumettre à cela. Donc il faudrait avoir les pensées, il faudrait avoir l'intelligence d'un enfant pour pouvoir se laisser aller par le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous guide. C'est le seul moyen pour pouvoir obtenir des résultats quotidiennement. Parce que nous savons que tout ce que Dieu dit, tout ce que la parole de Dieu dit, se réalise exactement. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est de prendre la parole telle qu'elle est et d'agir là-dessus. Par exemple, si nous regardons toujours dans Marc 16, c'est dit dans les versets suivants, toujours les paroles de Jésus qui dit « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création ». Ça fait une chose. Est-ce que tous les chrétiens font cela? Non.
Il a dit ensuite, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, quand on va pour prêcher l'évangile, on sait que celui qui reçoit cet évangile-là est sauvé. Et celui qui ne le reçoit pas, est condamné. Maintenant, il a dit, voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, d'emblée, nous devons savoir qu'une fois que nous faisons notre pas pour aller prêcher l'évangile, et que quelqu'un croit en ce qu'on lui a dit, automatiquement nous savons que ces signes accompagnent cette personne, parce que c'est ce que Jésus a dit. Donc si ces signes accompagnent cette personne-là, ça veut dire que ces signes nous accompagnent aussi. Donc quel que soit là où nous allons, la Bible nous dit, bien Jésus nous dit que nous sommes capables de guérir les malades. Nous sommes capables de chasser les démons. Nous sommes capables de parler en d'autres langues. Nous sommes capables de ne pas être empoisonnés. On ne peut pas être empoisonné. Nous sommes capables de toutes ces choses-là. Mais est-ce que nous croyons réellement en cela? Parce que si nous croyons réellement en cela, on ne peut pas continuer à avoir des amis qui ne sont pas nés de nouveau sans leur parler de Christ. On ne peut pas continuer à avoir des malades à côté de nous sans être gêné ou sans être poussé par l'amour de guérir les gens. Parce que ces signes sont en nous et il faudrait agir sur la parole qui est dite sur nous pour la faire manifester. Ça, ce sont les petites choses. Ce sont les petites choses. Maintenant, si on n'arrive pas à faire ça, comment est-ce qu'on peut arriver à maîtriser nos finances? Comment est-ce qu'on peut arriver à maîtriser notre vie, notre carrière? Ça veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Parce que si la parole, la parole de Dieu est esprit et vie, ça veut dire que tout ce qui est là-bas est vivant. Et ça crée, ça crée ce dont elle parle. Donc si on doute là-dessus, on ne peut pas avoir des résultats qu'il faut. Les seuls résultats qu'on aura, c'est les seules choses dont on aura à en croire. Donc, il est grand temps qu'on se ressaisisse et qu'on voit d'une autre manière notre vie de chrétien. Qu'on apprenne à marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Qu'on apprenne à vivre conformément à ce que la parole de Dieu dit. Pour profiter pleinement des avantages de cette vie glorieuse que nous avons. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la manifestation des enfants de Dieu. Et nous croyons fermement que c'est le moment pour nous de nous manifester. Nous croyons fermement que c'est le moment pour nous de démontrer notre vraie nature à la création, de démontrer notre vrai potentiel à ce monde. Et ça doit passer par ces petites choses. Prendre la parole telle qu'elle est et avoir cette parole comme la manière dont un enfant reçoit les paroles, reçoit les instructions. Agir fidèlement là-dessus. Quel que soit le mur devant nous, quels que soient les obstacles devant nous, quand la parole de Dieu nous instruit d'avancer, on doit avancer. Même si il faut fermer les yeux pour avancer, pour ne pas voir les murs, pour ne pas voir les obstacles, il faut avancer. Si la parole de Dieu nous dit de faire quelque chose, nous sommes capables de faire certaines choses, il faut avancer, il faut agir quand ce cas ou bien cette situation se présente à nous. Il faut prouver que nous avons quelque chose en nous qui vaut plus que de l'or, qui vaut plus que de l'argent. Il est temps qu'on se manifeste. Il est temps de vivre cette vie glorieuse. Il est temps que le monde sache qu'on est là. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes,
afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand on parle de bonnes œuvres, on ne parle pas seulement de notre bonté envers les physiques, envers les hommes naturels, mais on parle aussi de la démonstration de la puissance que nous avons. Parce que sans cette démonstration, le monde va périr. Ce monde va périr. Et nous sommes appelés à sauver ce monde. Nous sommes appelés à sauver ce monde. Donc sans la démonstration de qui nous sommes, on verra ce monde couler et sûrement que c'est nous qui allons regretter cela. Donc, profitons de l'avantage que nous avons en Christ de cette vie et remettons de l'ordre en agissant sur ce que Dieu a dit, en agissant sur sa parole pour nous. Dans chaque situation, n'essayons même pas de comprendre, n'essayons même pas de chercher à savoir, agissons fidèlement sur ce qui est dit. Comme Josué 1, le verset 8 a dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que tout dépend de comment tu agis sur cette parole-là. Beaucoup de personnes connaissent la parole de Dieu. Ils ont cette connaissance-là, saine de cette parole, mais n'ont jamais agi là-dessus. Mais il est temps d'agir là-dessus. Il est temps d'expérimenter ce que les autres expérimentent quotidiennement. Il est temps de vivre cela et de témoigner que réellement ces choses sont vraies, ces choses marchent. Parce qu'une fois que vous le testez et que ça aura marché pour vous, vous devenez un témoignage vivant. Et c'est facile pour vous de convaincre aussi les autres à tester cela, à pratiquer cela. Ouais. Donc, essayez d'appliquer la parole de Dieu dans chaque domaine de votre vie et revenez avec des témoignages. Merci à vous pour votre patience et j'espère que vous êtes bénis par ce message. Bonne suite et à la prochaine.